Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour et bienvenue sur Gasoline. Et bien écoutez, merci encore de me suivre. Alors, vous voyez, petit berlingot, ça y est, il est donc en phase de reconditionnement ou remise en état, comme bon vous semble. Et bien, allez, on va faire vite fait le tour ensemble. Et puis, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait sur le berlingot, mécanique. Et puis, bien sûr, après, il va y avoir de la carrosserie aussi à faire. Allez, on va regarder déjà la partie mécanique. C'est parti. Alors, voilà, on va regarder donc ensemble. Le berlingot, donc j'ai changé les amortisseurs à l'arrière. J'ai fait une purge de frein aussi. En même temps, j'ai changé les capuchons, comme vous le voyez là en bout de mon doigt. Le capuchon de la purge de frein. Et pour ce qui s'agit de l'avant, voilà, vous voyez, amortisseur, les coupelles, ça va de soi, bien sûr. Les vis de fixation et triangle. J'ai changé aussi donc la batterie. Les 4 bougies ont été remplacées aussi. Ça, c'est les vieilles, donc vous pouvez voir là, voilà. Elles n'étaient pas super. Donc du coup, voilà, ça y a fait du bien. Voilà un peu l'amortisseur. Oh, mimine crouste. Voilà un peu l'amortisseur. Ça, c'était le gauche ou le droit, peu importe. Voilà, au fond, vous avez donc les coupelles. J'ai utilisé cet appareil que vous pouvez voir là pour pouvoir changer les amortisseurs. Donc, vous avez cette partie, quand on visse en bout, donc ça rapproche les deux morts. Et ensuite de ça, ça comprime le ressort pour pouvoir derrière, après, dévisser la coupelle d'amortisseur et qu'il n'y ait plus de tension. Parce que si vous dévissez la coupelle d'amortisseur sans comprimer le ressort, je vous garantis que là, il y a une poussée. Vous ne mettez pas votre tête derrière parce qu'il vous décapite. Voilà un peu le triangle de suspension. Donc ça, c'est un des deux triangles qu'il y avait. Voilà, le gros problème qu'ils avaient, c'est que là, en bout, là, c'était tout craquelé. Voilà un petit peu à quoi ressemblaient donc les triangles. Ça, c'est normal, ils sont coupés, on va dire, les caoutchoucs sont coupés par rapport au temps, à l'usure, à la neige, au sel. Voilà, les différences de température, tout ça. Donc là, voilà, en plein remplacement de la courroie de distribution. Donc vous voyez là, en bout de mon doigt, la pompe à eau a déjà été remplacée. Et la distribution n'est pas vieille, apparemment. Et puis là, en même temps, je suis en train de remplacer la cosse de batterie qui était défectueuse. Voilà, donc la pompe à eau est remplacée comme vous avez pu le voir précédemment. Et puis là, la courroie. On a remonté la poulie de vilebrequin. Et puis maintenant, on va passer au remplacement de la pompe de DA. Sans oublier, bien sûr, le petit remplacement de la cosse de batterie. Voilà, tout beau, tout neuf, tout propre. Alors, voilà, la pompe de DA aussi, comme vous avez pu le voir, est neuve. Elle vient d'être remplacée. Le kit de courroie d'accessoires en SKF et neuf aussi. Voilà, là il ne reste plus que la courroie maintenant à poser. J'avais changé donc aussi auparavant, j'avais changé le carter d'huile parce que il n'était pas bien beau, il était corrodé. Bon voilà, puis ça fait un peu plus joli quand on met un véhicule sur le pont avec un carter d'huile neuf et puis surtout quand on tire la jauge d'huile et que l'huile est bien claire. Alors, voilà un petit peu le moteur une fois fini en mécanique. Donc bien sûr, j'y ai mis un petit coup de jet à l'intérieur, voilà, pour qu'il présente propre. Et puis moi j'aime bien un moteur qui est propre. Ça permet de pouvoir voir s'il y a des éventuelles fuites sur ce moteur-là pendant la garantie. Surtout, ça c'est très important pour moi, parce que c'est moi-même qui assume les garanties des véhicules que je vends. Donc autant vous dire que c'est pour ça que je ne lésine pas sur les pièces que je mets sur le véhicule. Et voilà, vous voyez, regardez. Zen Riemen, 70 298 km.
le 16 mai 2020. Donc ça c'est une étiquette de courroie de distribution. Et ça c'était le liquide de frein. Donc bon, le liquide de frein Next, parce que tout simplement je l'ai remplacé. Et là j'ai entendu qu'il y avait le culbuteur ici là qui faisait un tout petit peu de bruit. Donc je vais voir avec quelqu'un s'il peut me le régler. Et bon, de toute façon c'est faisable, hein. Après qui est-ce qui va me le faire, je ne sais pas encore. Il faut que je vois, j'ai 3 personnes éventuellement à qui je pourrais demander. Alors, et ben voilà, maintenant la mécanique est finie. Là il va pas tarder à partir pour la climatisation. On va peut-être faire recharger la clim, hein, parce qu'elle fonctionne. Alors là il fait 24 degrés. Allez, on va tester la clim. Alors bien entendu, donc 2000, allez, je suis généreux, 2500 tours par minute. Ensuite, pour ce qui s'agit de la carrosserie, donc là vous voyez, il y a le bas des ailes qui est corrodé. Ça a corrodé aussi un petit peu au niveau du pied de porte, hein. Il n'y a rien de bien méchant, c'est de la corrosion de surface. Voilà, il y a un petit peu ici, là, sur le bas de caisse toujours. Feuillure de bas de caisse aussi, donc feuillure de bas de caisse à redresser, puis ensuite de ça on refera un petit anti-gravillon. Derrière, pareil, hein, un petit peu de corrosion aussi, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a l'aile arrière, comme vous le voyez ici, hein. Alors je sais pas ce qu'ils nous ont foutu, mais franchement, c'est n'importe quoi. Ils ont fait des raccords à la bombe. Je vais faire sauter ça au diluant, et puis ensuite de ça, après, je vais le poncer et puis le lustrer, hein. Il n'y a pas besoin de repeindre. Pas à ma connaissance, après on verra bien comment ça va se passer par la suite. Alors, pare-choc arrière, là, est un petit peu griffé ici, donc là, il y aura des retouches. Bon là voilà, ça c'est des marques d'usure, hein. On va pas en faire un neuf non plus. Pour ce qui s'agit de la crosse ici, je pense que je vais voir, je verrai ce que j'y fais. Si je laisse comme ça ou je sais pas. Je pense pas parce qu'il a quand même 80 000 km, hein, donc voilà. Mais faut prendre en compte aussi que le véhicule il est 2003, hein, donc il n'est pas neuf. Celui-là de bas de caisse n'est pas trop corrodé. Alors il est un petit peu enfoncé. Ici, là, vous voyez sous la flèche, il est corrodé pareil, hein, dans l'entrée de porte, hein, donc là je vais peindre, et puis ici je vais mettre une mousse tout au bord là, et puis voilà, je peindrai les intérieurs, mais je pense même que je vais démonter les portes. Et puis partie avant de bas de caisse, voilà, c'est pareil, hein. Donc là vous avez la feuillure à redresser, et devant il va falloir, comme de l'autre côté, enlever les pare-boues, sortir les 2 ailes pour pouvoir bien sûr les préparer et les peindre, et puis brosser la rouille, mettre un convertisseur de rouille, puis voilà, on sera pas mal. Et le pare-choc avant, pareil, hein, il va passer aussi en peinture, voilà. Puis là par contre je referai le noir, hein, ici. Là je vais le repeindre celui-là, et pour pas que ça choque, je remettrai un coup de noir aussi à celui-là. Après, la griffe qu'il y a là, honnêtement, voilà, hein, je pense que ça restera comme c'est. J'ai attaqué un petit peu donc à démonter le berlingot, hein, donc vous voyez, je l'ai mis là sur 4 chandelles. J'ai déjà tombé les 2 portes que j'ai soigneusement rangées dans le garage. D'ailleurs, il va falloir peindre aussi la poignée de porte là, hein, vous voyez, elle a été remplacée, elle est noire, donc il va falloir la faire en gris. Et puis là maintenant, je m'apprête à tomber les pare-boues pour pouvoir ensuite de ça démonter le pare-choc à l'avant et les 2 ailes. Alors voilà ce que ça donne. Donc une fois décapé. Alors, vous voyez, il n'y avait pas grand chose, hein, c'était surtout de la corrosion de surface. L'aile avant droite, elle est morte. Parce que voilà. Vous voyez un peu. Donc ça sert à rien de vouloir aller la refaire.
elle est torchée. Par contre, l'aile avant gauche, elle, ben, elle est pas trop mal. Bon, ça c'est rien, ça, hein, c'est juste un petit peu en surface. Je vais le meuler et puis voilà, hein, avec le convertisseur de rouille, puis derrière un petit mastic, ça ira très bien. Alors voilà, bon, bel pare-choc avant. Comme vous voyez, il a été poncé. Je l'ai mastiqué à certains endroits. Bon, du coup, on va le faire complet, hein. Allez, maintenant, je vais y mettre un petit voile d'après en bombe. Pare-choc poncé. Et ben, allez, hop. Et à partir direction la cabine de peinture. Et puis ben les ailes finalement c'est un peu compliqué parce que les deux ailes elles sont pourries finalement, j'ai bien regardé. Donc j'ai appelé là chez Faire Démolition et normalement ils en ont deux en gris métal en plus. Donc à voir. Alors là j'avais mis, vous voyez là ici il y avait du ferrose, c'est du convertisseur de rouille. Donc il a bien séché, il faut le laisser sécher 12 heures. Maintenant je l'ai poncé et puis ensuite de ça, ben voilà, j'ai mastiqué les quelques impuretés qui restaient. Là il me reste encore ce mastic là à poncer. Ensuite de ça je mets un voile d'après et puis ben, après peinture. Alors voilà un peu ce que ça donne hein, une fois fini. Ça y est, ben, je viens de finir le bas de caisse côté gauche. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu. L'anti-gravillon a été refait. Ah, n'hésitez pas, hein, mettez vos commentaires, likez. Voilà, c'est tout propre.